Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Burundi, l'armée burundaise, vient de faire une grande prise. Ah oui, elle a frappé fort en RDC, dans la guerre en RDC. L'armée burundaise vient de faire, mais alors, c'est impeccable. C'est un gros poisson qu'ils ont attrapé, un gros poisson. Ou plusieurs gros poissons. Je ne sais pas comment Kagame va expliquer un jour. J'espère qu'un jour, les Rwandais vont lui demander des comptes. Comment il va expliquer tout ce massacre? La perte d'autant d'hommes. C'est incroyable, c'est un cynisme. Il faut être génocidaire pour être cynique comme ça. Pour ne pas être... Vous savez, quand les États-Unis ont intervenu en Somalie, il y a plusieurs années de cela, et parce que vous savez que c'est la Somalie, là, c'est les États-Unis qui ont mis tout ce chaos, le bordel. Ils ont bombardé, un hélicoptère va cracher, tomber, et puis les Soudanais vont prendre le corps du pilote. Ils vont circuler dans toute la ville. Avec le cadavre. Pour eux, c'était une prise. Vous êtes venus, vous avez bombardé. Mais il y en a un qu'on a trouvé, qu'on a pu attraper, même s'il est déjà neutralisé. C'est pas vous qui l'avez neutralisé, c'est son avion qui a craché. Donc. Après ça, Bill Clinton a décidé de retirer ses troupes de Somalie. C'est pour ça que vous voyez ce que vous voyez, le chaos qu'il y a là. Jusqu'à aujourd'hui. Mais Kagame, en massacre des pauvres gens. Bon, ils sont en mission, c'est des militaires, ils sont en mission, ils sont en guerre. Donc ça peut arriver. Mais quand même, à un moment donné, si vous êtes un être humain normal, vous pouvez vous dire que mais, nombreux, ils reviennent. Il y en a nombreux qui ne reviennent pas, alors il faut trouver un moyen pour arrêter cette affaire-là. Parce que c'est vrai qu'il y a eu massacre, les Congolais. Les Congolais sont chez eux. Mais eux, quand ils sont massacrés, là, les Congolais n'ont aucune responsabilité. On ne peut pas dire, on ne peut pas reprocher aux Congolais, à l'armée congolaise ou aux Wazalendo de les neutraliser. Personne, ça dit que personne ne peut dire ça. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très intéressant de voir ce genre de situation dans laquelle la RDC se trouve, les FARDC se trouvent. Ils sont en position de force, mais alors d'une force incroyable. Les Wazalendo sont en position de force, ils sont intouchables. Parce que eux, ils protègent leur territoire contre l'ennemi qui vient chez lui. Donc à ce moment, ben, c'est comme quelqu'un qui vient ici, qui veut commettre des crimes aux États-Unis, on l'attrape, on le neutralise tout de suite. Vous avez vu ce qu'on a fait de Ben Laden? On l'a suivi jusqu'au Pakistan. Et puis on l'a neutralisé. On pouvait l'arrêter aussi. Pourquoi on ne l'a pas arrêté? Pourquoi on n'a pas pris pour l'amener en prison aux États-Unis? Donc, ces gens-là, ils peuvent tomber autant que possible. Mais non, ça n'inquiète pas Kagame. C'est ça qui montre le caractère génocidaire de Kagame. Il n'est pas génocidaire seulement des Congolais, mais il est aussi génocidaire des Rwandais. Je vous ai parlé la dernière fois qu'il envoyait même des petits-enfants à l'abattoir. Des mineurs de 14 ans. On les prend, on les amène, on leur apprend seulement comment il faut tirer. Une formation d'une semaine, 2 semaines, et puis on les envoie à l'abattoir. Et qui se faisaient massacrer pour rien. Et surtout, des enfants Hutus, pas des enfants Tutsis, des enfants Hutus. Parce que la plupart des enfants qui sont tombés dans cette affaire-là, c'était les Hutus. Oui, donc là encore, c'est un autre génocidaire vis-à-vis de sa propre population des Rwandais. Les amis, c'est incroyable. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que j'appelle moi une grosse prise,
c'est que Kagame a envoyé 10 camions. Pour s'attaquer à la ville de Uvira. Et donc, dans ces 10 camions, il y avait 2 camions qui transportaient les armes seulement. Et les 8 autres là, transportaient les hommes. Donc c'était, si par camion, c'est au moins 100 personnes, donc les 8 camions, là où 100 et quelques, les 8 camions pouvaient avoir facilement 800 personnes. Sinon, on pouvait aller même jusqu'à 1000 ou au-delà. Vous voyez, c'est ça le problème. Et quand ils arrivent, leur problème, c'était prendre la ville d'Uvira. Parce que quand vous êtes à Uvira, vous bloquez le passage, la traversée par le lac Kivu, entre la RDC et le Burundi. Donc, depuis la ville d'Uvira, vous avez Bujumbura, la capitale du Burundi, l'ancienne capitale du Burundi, qui est à votre portée. Donc, qui est en danger. Mais ils ne savaient pas que le Burundi était averti. Quand le président burundais, le général Evariste Ndayishimiye, ou le sobriquet, le général Neva, quand il a parlé tout récemment là, en disant que mais vous êtes en train de jouer avec cette guerre, nous on ne va pas accepter ça, nous on ne va pas tolérer ça, qu'ils viennent aussi nous emmerder ici. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez qu'ils n'avaient pas l'information? Au Burundi, c'est pas comme au Congo, hein. C'est pas Ndayishimiye, ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi, le problème, c'est qu'il est entouré des militaires médiocres, avec de gros ventres qui ne faisaient que piller l'argent et enfoncer le Congo dans le trou. Au Burundi, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'ils réussissent mieux. Tshisekedi a des problèmes, c'est à cause de son armée, c'est à cause de sa classe politique, c'est à cause de son église catholique et protestante. Ils sont tous complices de la chute de Goma. Ils veulent à tout prix que l'Est du Congo appartienne à Paul Kagame. Il y en a qui vous disent carrément que bon, mais si on leur laisse ça, bon, le Congo est grand, c'est pas un problème. Ils oublient que quand ils vont prendre l'Est, ils vont continuer. Puisque Paul Kagame, son objectif, c'est s'asseoir au palais de l'OUA. Eh oui, l'objectif de Kagame, c'est être le président de la RDC maintenant. C'est pour ça que ça le rend fou qu'il n'arrive pas à prendre le Nord Kivu, notamment la ville de Goma, la capitale. Ça le rend fou. Parce que là, il voit que son rêve est en train de s'éteindre. Et il va s'éteindre. Bref, le Burundi, donc, a tendu une embuscade puisqu'ils avaient l'information. C'est ça, le service de renseignement. Et tous ces gens-là, là où ils sont, moi, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas, mes amis. On est en guerre, non? À la guerre comme à la guerre. Les soldats, s'ils sont neutralisés, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un crime de guerre. Si vous battez et puis les soldats sont neutralisés, ils ont des armes. Vous tendez une embuscade. Qu'est-ce que vous faites? Vous les envoyez au repos éternel. C'est comme ça que d'ailleurs que les Américains font. Hein. Les Américains, c'est même pire. Eux, quand ils viennent, ils bombardent les écoles, les machins, tout ça. Là, ici, là, nous avons affaire qu'à des soldats qui quittent leur territoire pour venir attaquer un autre territoire. Vous voyez ce qui se passe? Eh oui, les amis. C'est une situation, mais alors... Kagame s'est dit, parce que tout récemment, le Burundi a envoyé près de 12 000 soldats. C'est presque la moitié de son armée qu'il a envoyé en RDC pour soutenir la RDC. Parce que le Burundi a compris, a vite compris. C'est pas comme le Congo-Brazzaville qui n'a pas compris que si Kinshasa est touché, mais lui, il va payer le prix. Le premier à payer le prix, c'est Brazzaville.
Kinshasa, ça dit que, vous savez, Brazzaville a une frontière, le Congo-Brazza a une frontière avec la RDC, du nord au sud. Et le Congo, c'est comme comment on appelle ça? Un rectangle. Pas un carré, un rectangle. Le Congo est lent. Il est plus lent que large. Vous voyez? Donc, et sur toute la longueur du pays, ben, c'est la frontière avec la RDC. Donc, si la RDC est déstabilisée, forcément, surtout que la RDC est hyper peuplée, forcément, les conséquences vont venir tomber au Congo. Écoutez, les amis, c'est ça le problème. C'est ce que les Congolais n'ont pas compris. Vous voyez Kinshasa? On est entre 20 et 35 millions d'habitants à Kinshasa. Le Congo-Brazzaville, la Brazzaville, c'est à peine, je pense, 2 ou 3 millions d'habitants. Peut-être même moins. Donc, si vous avez Kinshasa est déstabilisé, mais les Congolais là, de la RDC vont aller où? Mais ils vont fuir au Congo-Brazza. On n'a même pas besoin de l'armée, on a besoin que des civils qui vont rentrer. S'ils font rentrer 1 million là, 5 millions à Brazzaville, mais le Congo est submergé. Il sera déstabilisé, c'est une évidence. Les amis, c'est une évidence. Bref, le problème, c'est que le Burundi a compris. Quand le Burundi vient faire la guerre contre le Rwanda, ce n'est pas seulement pour aider le Rwanda, mais c'est pour s'aider lui-même aussi. Parce que le Burundi a compris que si le Rwanda occupe le sud Kivu, Bukavu, Uvira et toute la zone, le Burundi est en danger. Le Burundi est en danger, les amis. Donc, il se dit, moi, au lieu de les attendre chez moi qu'ils viennent, parce que le rêve de l'Empire Tutsi, c'est ça. Au lieu de les attendre chez moi, eh ben, je vais les neutraliser là où ils sont déjà en guerre. Je veux m'allier à l'autre. Voilà pourquoi le Burundi est en guerre. Et ça dit que ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Ndayishimiye, c'est un stratège. Ben, c'est normal, il est général. Il est général, donc ça va de soi. C'est la stratégie militaire. Vaut mieux faire la guerre depuis le Congo que de venir faire la guerre au Burundi. Parce que s'ils font la guerre au Burundi, beaucoup de Burundais vont tomber, des civils. Surtout que les Rwandais, là, ce sont des génocidaires. C'est-à-dire que ça, c'est leur métier préféré. J'ai dit, hein, c'est ce que j'ai dit, puisque c'est ce que nous avons vu depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont commencé d'abord chez eux-mêmes, ils ont montré l'exemple au monde entier, que voilà ce que nous sommes. Et puis ils viennent maintenant au Congo, ils sont en train de perpétrer les mêmes causes, produisent les mêmes effets, bien entendu. Bref, le Burundi a fait, mais alors pour moi c'est une grosse prise. C'est une grosse prise. Ce sont des centaines encore de pauvres Rwandais qui sont tombés à cause de Paul Kagame. Les amis, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.